Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 26 août 2022. Nous sommes à une semaine de Clash at the Castle. Et hier soir, la Bloodline a envoyé un message à Drew McIntyre. Donc c'est parti, le show démarre avec les commentateurs qui nous hype le main event entre Sami Zayn et Drew McIntyre ce soir à SmackDown. Mais d'abord on démarre avec un petit Happy Corbin contre Ricochet. C'est un rematch car il y a quelques semaines Ricochet avait battu Happy Corbin. Et hier soir, encore une fois, les choses se sont mal passées pour le pauvre Happy Corbin qui est sur une série de défaites actuellement. Et donc au final, Ricochet a réussi à porter un Shooting Star Press pour la victoire. Et après le match, vous avez Corbin qui était allongé et dépité dans un coin du ring. Et vous aviez Pat McAfee au commentaire qui a sorti sa palette graphique et qui se foutait de la gueule de Corbin. Donc actuellement, la WWE s'acharne sur son personnage. Et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va rebondir. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve les Street Profits qui sont en train de se balader à SmackDown. Et là, ils tombent sur les membres de Hydro. Donc on se demandait si ça allait être tendu, mais pas du tout. Au final, les Street Profits et les Hydro s'entendent parfaitement. Et pour info, on va les retrouver un peu plus tard. Puis derrière, on enchaîne avec une vidéo qui a été diffusée en plusieurs parties hier soir et qui retrace la carrière de Drew McIntyre depuis ses débuts. On avait même des images avant qu'il signe à la WWE la première fois. Puis on avait des images de son premier run à la WWE en tant que Chosen One, qui s'est très mal passé. Et Drew McIntyre commentait tout ça en expliquant qu'à l'époque, sa carrière s'était effondrée. Et il faut savoir qu'au même moment, sa maman était tombée malade. Et au final, malheureusement, elle était décédée. Et donc forcément, ça avait fait beaucoup de mal à Drew McIntyre. Et donc dans cette première partie, McIntyre explique qu'à l'époque, il était immature, mais il savait qu'un jour, il allait revenir en tant qu'homme et atteindre son vrai potentiel. Et donc derrière, dans les autres parties de la vidéo, on a le retour de McIntyre, et on a les dernières années de la carrière de McIntyre, où depuis il est devenu un grand main eventer au sein de la WWE. Et donc clairement, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire penser aux fans que McIntyre peut gagner à Clash at the Castle. On a vraiment présenté McIntyre comme un héros total dans cette vidéo, pour que les fans puissent penser que c'est le moment à Clash at the Castle pour que McIntyre batte Roman Reigns. Donc c'est très bien joué de la part de la fédération, parce que l'objectif quand on arrive à un pay-per-view, c'est de faire douter les fans. Les fans ne doivent pas savoir si Roman Reigns va conserver, le but c'est de croire que potentiellement le challenger peut gagner. Et suite à cette vidéo hier soir, je pense qu'il y a clairement des milliers de personnes qui pensent dorénavant que McIntyre peut potentiellement gagner à Clash at the Castle. En tout cas, ça paraît être le moment parfait. Mais il y a une personne qui n'a pas du tout été touchée par cette vidéo, c'est Karrion Kross. Donc directement après la vidéo, on retrouve Karrion Kross et Scarlett. Kross félicite McIntyre en disant que maintenant c'est peut-être son moment, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et donc Karrion Kross dit à McIntyre de prendre son temps, de savourer, car une fois que Karrion Kross va s'occuper de lui, ses accomplissements ne signifieront plus rien. Ensuite, on enchaîne avec un match de la dernière chance, donc pour rappel, Toxic Attraction s'était qualifié pour les demi-finales du tournoi pour les titres par équipe féminin, mais malheureusement au final elles ont dû être retirées du tournoi suite à une blessure de Gigi Dolin. Du coup ce soir nous avons les 4 équipes qui ont perdu au premier tour qui s'affrontent, et les vainqueurs remplaceront Toxic Attraction un peu plus tard lors de la demi-finale. Ce qui veut dire qu'hier soir nous avions Nikki Ash et Doudrop contre Sonya Deville et Natalya, contre Dana Brooke et Tamina, contre Xia Li et Shotzi. On a eu un match assez court de 3 minutes, vu que les vainqueurs doivent avoir un second match un peu plus tard. Et au final, c'est Sonya Deville et Natalya qui ont remporté le match, car à la fin, on a Dana Brooke qui porte une superplex sur Nikki Ash vers l'extérieur du ring, sur toutes les catcheuses. Et là, Nikki Ash semble se cogner contre la barrière, donc elle se tient la jambe, et Sonya Deville en profite, elle la ramène directement sur le ring, elle l'effectue le tombé pour la victoire. Donc un peu plus tard, on aura Sonya Deville et Natalya contre Raquel Gonzalez et Aliyah. Puis on enchaîne avec un autre segment qui était vraiment bien booké hier soir, c'était le face-à-face entre Sheamus et Gunther. Donc d'abord on a Sheamus qui fait son entrée avec Ridge Holland et Butch. Et Sheamus nous annonce que ses potes vont boire plein de bière à Cardiff, une fois que Sheamus aura remporté le titre intercontinental. Mais là justement nous avons Gunther et Ludwig Kaiser qui font leur entrée. Donc tous les catcheurs sont sur le ring et là Sheamus dit à Gunther qu'il s'appelle le ring général. Mais le vrai général du ring c'est Sheamus. Et là, Sheamus nous liste tous ses accomplissements et toutes les grandes superstars qu'il a battues à la WWE. Sheamus nous dit qu'il enchaîne les grands matchs, il enchaîne les bangers année après année. Puis il nous dit qu'en soi, ils sont assez similaires avec Gunther. Mais Gunther possède quelque chose que Sheamus désire et il va devoir lui prendre, même si ça signifie qu'il va devoir détruire Gunther. Et là, Gunther répond que Sheamus est clairement quelqu'un de respectable, mais il n'est pas du tout comme lui, et à Clash at the Castle, Gunther va lui apprendre ce que c'est la vraie violence. Il va le chopper, il va le détruire. Gunther compte
casser, briser Sheamus. Et là, ce qui était très intéressant, c'est qu'à la fin du segment, c'est parti en bagarre entre Ludwig Kaiser, Ridge Holland et Butch. Mais pendant ce temps, Sheamus et Gunther n'ont pas bougé, ils sont restés face à face et ils se sont fixés du regard. Et c'était vraiment très intéressant de voir ces deux heavyweights, ces deux mastodontes qui ne voulaient pas reculer, qui n'ont pas peur et qui n'ont pas bougé pendant que leurs potes étaient en train de se battre. Et directement après ce segment, on passe en coulisses pour une petite interview de Natalya et Sonya Deville. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait voir au second plan que Nikki H et Doudrop étaient en train de s'engueuler pendant l'interview de Natalya et Sonya Deville. Ensuite, on passe en coulisses pour ce qui est un petit peu devenu notre segment préféré, j'ai envie de dire, ces dernières semaines du côté de SmackDown, car on retrouve Sami Zayn qui, encore une fois, va toquer à la porte des vestiaires de Roman Reigns. Et cette semaine, ce sont les Usos qui répondent. Et donc là, comme d'habitude, ces dernières semaines, on peut voir que les choses se passent bien entre Sami Zayn et Jimmy Uso. Par contre, encore une fois, Jey Uso est totalement saoulé de voir Sami Zayn, il est pas content de le voir. Jey Uso lui demande ce qu'il veut. Et donc Sami Zayn dit qu'il voulait peut-être parler, discuter avec Roman Reigns, vu que la semaine dernière, pour rappel, il s'est sacrifié et il a sauvé Roman Reigns. Mais là, Jey Uso rappelle surtout à Sami Zayn que la semaine dernière, il avait encore un match et il a encore une fois perdu. Sauf que d'un coup, on a la voix de Roman Reigns et Roman Reigns invite Sami Zayn dans les vestiaires. Donc Jey Uso est pas forcément content. Sami Zayn est un petit peu étonné, mais en tout cas, il rentre, il a le sourire, il a la patate. Roman Reigns l'invite encore une fois à côté de lui. Donc Sami Zayn se pose et il commence une petite conversation. Et donc le chef tribal demande à Sami Zayn comment il va. Et là directement Sami Zayn souligne qu'il a mal à la mâchoire pour bien rappeler à Roman Reigns qu'il l'a sauvé la semaine dernière. Et derrière Roman Reigns dit c'est vrai, tu as mal, tu m'as sauvé. Et tu as également perdu encore une fois la semaine dernière. Donc là on a l'impression que Roman Reigns n'est pas content. Mais d'un coup, au final, Roman Reigns sourit et il dit « Écoute, ça arrive, parfois on perd, parfois on gagne, mais ce n'est rien de très grave au final. » Et donc là, Sami Zayn est rassuré. Et là, en gros, Roman Reigns dit tout ce que Sami Zayn voulait entendre. Roman Reigns dit qu'en effet, il se rappelle que la semaine dernière, il était tout seul, sa famille n'était pas là, la Bloodline n'était pas là, mais au final, Sami Zayn l'a soutenu comme un ami l'aurait fait, et même plus que ça, comme sa famille aurait dû le faire. Sami Zayn a remplacé sa famille la semaine dernière. Donc forcément, Sami Zayn est super content, mais Roman Reigns n'a pas terminé. Il en profite pour demander un petit service en plus à Sami Zayn, car Sami Zayn dit qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour le chef tribal. Et justement, Roman Reigns lui demande d'occuper et de distraire Drew McIntyre ce soir. Et donc Sami Zayn répond « Ok, bien entendu, pas de soucis, justement, j'ai un match contre lui ce soir, et je suis quelqu'un qui adore jouer avec la tête des gens, j'adore les rendre fous. Donc tu as demandé à la personne parfaite Roman. Mais par contre, Sami Zayn propose qu'ils le fassent ensemble et il dit que ça pourrait être une occasion de créer des liens avec les Usos et Roman Reigns. Mais le problème, c'est que le reste de la Bloodline a l'air d'avoir son propre plan. Donc là, Roman Reigns fait comprendre à Sami Zayn que ce soir, c'est à lui de jouer. Et ce soir, c'est l'occasion pour Sami Zayn de passer dans le main event, de devenir un encore plus gros nom. Donc pas de soucis, Sami Zayn est motivé, il se lève, il se chauffe. Et derrière, il check Jimmy Uso. Et il voulait également checker Jey Uso. Mais Jey Uso n'a pas trop envie, à la place, il demande à Sami Zayn de sortir. Ensuite, nous avons Bayley, Io Sky et Dakota Kai qui sont posés à la table des commentateurs pour la seconde demi-finale, avec Aliyah et Raquel Rodriguez contre Natalya et Sonya Deville. Et comme vous le savez, parmi ces 4 catcheuses, il y en a une qui est inarrêtable ces dernières semaines, c'est Raquel Rodriguez. Donc au bout d'environ 8 minutes, elle a réussi à porter son finisher sur Sonya Deville pour la victoire. Ce qui veut donc dire que lundi, à Raw, on aura la finale du tournoi pour les titres féminins avec Raquel Rodriguez et Aliyah contre Io Sky et Dakota Kai. Puis derrière, on passe en coulisses et on retrouve votre clan préféré, les Maximum Male Models. Donc encore une fois, on a Massey et Mansoir qui sont en train de prendre des photos avec Max Dupri et Maxime Dupri. Et là, derrière eux, il y a un bus qui fait beaucoup de bruit. Apparemment, c'est la fête dans le bus. Et on entend la musique de Hydro, donc on comprend que c'est le bus de Hydro. Et ça énerve énormément Max et Maxime Dupri. Mais là, Maxime Dupri réfléchit et elle dit qu'elle a une idée. Donc elle part et quelques minutes plus tard, elle revient avec Los Lotarios, Angel et Humberto, qui ont des bombes pour taguer. Et en fait, ils vont taguer Hydro Sucks sur le bus. Sauf qu'une fois qu'ils ont fini de taguer le bus, d'un coup, vous avez Hydro qui arrive, et donc Hydro n'était pas dans le bus. Et là, ils expliquent à Triple M que ce n'est pas du tout leur bus. Et au passage, Hydro en profite pour challenger Triple M à un match la semaine prochaine à SmackDown.
Puis là, Hydro s'en va, et la porte du bus s'ouvre, et en fait, on comprend que c'était le bus des Street Profits. Angelo Dawkins et Montez Ford qui sortent, ils sont très énervés de voir que leur bus a été tagué. Et du coup là nous avons les Maximum Male Models qui préfèrent prendre la fuite. Ensuite on retourne dans l'arène et on retrouve le New Day avec Xavier Woods qui était de retour hier soir. Mais par contre il était en chaise roulante et apparemment il est toujours blessé à une jambe. Et d'ailleurs hier soir le New Day n'était pas en mode New Day. Ils n'avaient pas leur tenue, ils n'avaient pas la même ambiance, ils ne faisaient pas leurs petites blagues. Et en gros, ils nous ont parlé des funérailles Vikings qui avaient eu lieu la semaine dernière. Et ils nous expliquent que peut-être que les Viking Raiders ont raison. Peut-être que c'est l'heure de mettre fin au New Day. Donc apparemment, les New Day vont nous annoncer quelque chose de très triste. Mais là, ils se font interrompre par les Viking Raiders qui se foutent de leur gueule. Et donc les New Day leur demandent juste 1 minute pour qu'ils puissent faire leur annonce tranquillement. Et donc on pense que ça va être à la fin du New Day, mais pas du tout. Là, d'un coup, on voit Xavier Woods qui se lève. En fait, il faisait semblant, il n'est plus blessé. Et Xavier Woods avait apporté 2 kendo sticks avec lui qu'il avait cachés. Et donc là, le segment se retourne totalement contre les Viking Raiders. Et nous avons les New Day qui détruisent les Viking Raiders à coups de kendo sticks. Ensuite, on retourne en coulisses et on a Sami Zayn qui croise à nouveau les Usos. Et là, on a Jimmy Uso qui souhaite bonne chance à Sami Zayn pour le main event. Mais par contre, on a Jey Uso qui nous rappelle que la semaine dernière, Sami Zayn a échoué. Donc il lui conseille de ne pas échouer ce soir. Et là, Sami Zayn est un petit peu saoulé et il demande à Jey Uso pourquoi est-ce qu'il doit être tout le temps aussi négatif. Et il dit que justement, c'est ce qu'il avait expliqué la semaine dernière à Roman Reigns. Et là, Jey Uso s'énerve encore plus et il dit « Oui, justement, tu as parlé dans mon dos la semaine dernière à mon chef tribal, à mon cousin, à ma famille. Donc fais attention à toi. » Et donc Jey Uso ordonne à Sami Zayn d'aller gérer les choses pour une fois. Mais clairement, Jey Uso n'en peut plus de Sami Zayn, il a la haine contre lui. Puis derrière, on enchaîne avec le main event, Drew McIntyre contre Sami Zayn. Sami Zayn qui bien entendu est censé représenter la Bloodline, mais il est tout seul. Les Usos ou Roman Reigns ne l'ont pas accompagné jusqu'au ring. Donc Sami Zayn a tenté de se débrouiller, mais le problème c'est qu'en face, on a un Drew McIntyre qui se dirige vers le titre, qui se dirige vers Clash at the Castle, et actuellement, il est inarrêtable. Donc au final, au bout d'environ 10 minutes, McIntyre a porté son Claymore Kick pour la victoire. Mais directement, McIntyre se fait attaquer par Roman Reigns, et là McIntyre tente de tenir, mais vous avez également les Usos qui débarquent. Et donc là, on se retrouve avec toute la Bloodline qui détruit McIntyre, Roman Reigns qui enchaîne avec un spear. Puis derrière, ils vont chercher des chaises. Et là, les Usos ont porté une bonne dizaine de coups de chaise sur McIntyre qui avait le dos totalement détruit à la fin de SmackDown. Et ce qui était beau à voir, c'est que les Usos et Roman Reigns ont même inclus Sami Zayn dans cette petite fessée, car à un moment, les Usos ont tenu Drew McIntyre pour que Sami Zayn puisse supporter son Helluva Kick comme un vrai membre de la Bloodline. Et derrière, ils ont jeté McIntyre sur la table des commentateurs, puis ils l'ont ramené dans le ring, et là, Roman Reigns lui a porté sa guillotine choke. Et derrière, Roman Reigns a posé une chaise sur McIntyre, et il s'est assis comme le chef tribal au-dessus de McIntyre, avec Sami Zayn, Jimmy Uso et Jey Uso derrière lui, et les membres de la Bloodline qui pointaient vers le ciel pendant que Roman Reigns était vraiment en mode patron total à la fin de SmackDown. Et perso, j'ai adoré la fin de SmackDown, c'était vraiment parfait pour donner encore plus de hits à Roman Reigns, à la Bloodline et aux Usos. Donc vraiment très très bon SmackDown, et apparemment, on va enchaîner avec un énorme SmackDown la semaine prochaine. Mais pour info, je rappelle que le week-end prochain, je ne serai pas présent, car justement, je serai au Pays de Galles, à Cardiff, pour Clash at the Castle. Donc il n'y aura pas de vidéo de résultats de SmackDown la semaine prochaine. D'ailleurs, petite anecdote, SmackDown a déjà été enregistré hier soir, vu que le week-end prochain, toute la WWE sera en Europe. Mais du coup, par contre, il faut savoir qu'une fois que je serai rentré, le lundi 5 septembre, il y aura une énorme vidéo avec le résumé de SmackDown et les résultats de Clash at the Castle. Et je vous raconterai un petit peu comment est-ce que j'ai vécu ce pay-per-view sur place. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!